Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre horoscope du mois de décembre. On commence ici avec 3 cartes sur un aspect général avec le tarot fontaine. Ensuite, nous verrons une guidance sentimentale, professionnelle, financière. Nous avons ici, dans un passé proche ou peut-être au niveau de l'empreinte de ce début du mois de décembre, cette notion d'angoisse, de peur, peut-être en lien avec la justice, une tierce personne pour certaines personnes, ou peut-être également sur cette notion d'équilibre à rétablir par rapport à une autre personne ou une autre situation, c'est possible, parce que la tierce n'est pas qu'une personne. On a cette notion de peur, on se fait peut-être plus d'inquiétude de ce qu'il est prévu, mais il y a quelque chose qui est fort, on va pas se mentir. Alors dites-moi ce qui se passe, voilà, pour vous, je serais bien curieuse, en vous souhaitant bien sûr que des bonnes choses. Ça peut être juste un état d'âme ici, de se dire qu'on a perdu quelque chose, qu'on a raté quelque chose et qu'on a besoin de retrouver un équilibre. Alors, la suite est belle et la suite est positive parce qu'on a ce 3 de coupe qui nous parle possiblement de 3 situations ou de 3 personnes, d'une triangulaire. Quoi qu'il en soit, quelle que soit cette situation, ça nous parle de festivités. Bon, il y a Noël, il y a les fêtes, de regroupement, d'associations, de partenariat. Il y a cette notion de festivité, de joie, de bonheur et de célébrer. Je vais me répéter, pardon, j'étais tellement à fond dedans. Il y a de la joie, simplement. Il y a de la joie, ça me parle d'aller de l'avant, de progression, d'élévation. Voilà, les coupes sont pleines d'émotions, mais au niveau positif. Ça peut concerner une situation de cœur ici. Ça peut concerner une personne de cœur où on voit qu'il y a une forme de guérison, quelque chose qui s'assagit, qui s'assainit. On peut parler également de la médecine, des personnes assermentées et cette notion de cœur ou de quelqu'un de cœur, on voit il y a quelque chose qui peut s'arranger en ce sens au niveau de la médecine. Pourquoi ? Parce qu'il y a peut-être à nouveau des possibilités de dialogue, de conversation, d'échange, sous-entendu de protocoles possibles trouvés. Si je prends cette 7 de denier, qui nous parle également de finances, il y a cette notion de commencer à récolter les fruits de ce que vous avez travaillé auparavant. Ça peut être sur une relation, sur une situation, mais bien sûr, on peut parler avant tout de finances. On vous demandera ici avec cette carte de garder patience, de peaufiner, d'arranger certaines choses, certaines situations pour que vous puissiez par la suite continuer à accueillir ce qui est beau pour vous. Il y a déjà une récolte, donc il y a déjà, j'ai envie de dire, un soulagement, une gratification, il y a quelque chose qui vous plaît, il y a quelque chose de serein de toute façon sur le personnage ici, sur ce petit blondinet qui est posé finalement et il y a une forme de douceur. Donc voilà, et vous retrouvez, moi le mot qui me vient c'est une forme de soulagement. Au niveau des finances, vous y voyez plus clair, au niveau émotionnel, vous pouvez souffler. Donc de cette énergie un peu dure, c'est un petit peu la ruine par rapport à une situation, les choses s'arrangent. Si on parle de justice, il y a des ouvertures possibles, à nouveau des négociations, des discussions, un nouveau cycle. Voilà. Ça peut me parler de reprise de procédure ou de faire une procédure autrement. Pour les personnes qui sont concernées, vous retrouvez confiance. Je vais les mettre ici et on va passer ici à la guidance financière pour le mois de décembre. Voilà. Je cherchais mes mots. Les scorpions. Énergie financière pour le mois de décembre 2019. Quelles vont être les énergies financières pour le mois de décembre 2019 pour les scorpions? Pour la coupe, nous avons, waouh, c'est incroyable, c'est un peu tous les signes là. Il y a la réussite par rapport à un spécialiste, par rapport à un examinateur. Je ne sais pas pourquoi le mot me vient examinateur, une tierce personne, un spécialiste, quelqu'un qui est dans la surveillance, mais voilà, ça peut me parler de contrôle. Voilà, je ne sais pas, j'ai un mot qui me vient, contrôle judiciaire. Contrôle au niveau des finances, au niveau d'une société. Pour maintenant, quoi qu'il en soit, solution trouvée. Solution accordée par une tierce personne. Nous avons des ouvertures ici. Alors, cette femme,
On va parler des finances, on est pile poil dans le sujet. Il y a un petit retard, petit contretemps par rapport à un engagement, une signature, des accords. Et j'ai envie de dire que de toute façon, il y a du mouvement par rapport à ça. Mais voilà, pour moi, là, au niveau des finances, ça va vous demander de garder patience. Il y a peut-être pour certains scorpions cette notion de devoir se déplacer. Et ce déplacement engendre ici l'idée d'être vigilant sur ses finances, voyage, un déplacement avec les fêtes, etc. Mais vous vous êtes engagé pour ces personnes-là et on voit que ça crée une forme de hic au niveau des finances. C'est peut-être envers une femme ou pour une femme. Maintenant, pour les autres scorpions, ce que je sens ici, c'est que en rapport avec une signature, un contrat, un accord, un engagement financier, on va parler ici, pour moi, de délai de retard. Voilà, de délai de retard. On vous dit d'être patient parce que si je prends l'aspect financier, il y a quand même cette notion de commencer à récolter quelque chose. Mais on vous demande de la patience, de la douceur et de la bienveillance parce que c'est un commencement à nouveau par rapport à la discussion, aux négociations. Ça peut me parler de complications par rapport à une femme, de mouvements en lien avec les finances, mais au milieu, je reste sur cette notion de petite complexité en termes de délai, en termes de modalité. Alors, la guidance professionnelle pour les scorpions pour le mois de décembre 2019. Pour la coupe, nous avons la lune qui nous parle d'émotions. Peut-être parce qu'il y a du changement. Il y a ce besoin ici de retrouver une certaine stabilité, un certain réconfort. Vous avez besoin pour moi de souffler les scorpions. On a cette notion de finance, de travail indépendant, d'abondance, d'échange, de mouvement. Et d'ailleurs, on le retrouve avec la carte du cavalier, cette notion de mouvement, où il y a peut-être un nouveau départ, peut-être l'envie de partir également pour certains scorpions, mais d'aller vers quelque chose qui vous tient plus à cœur, ici, en termes de profession, en termes d'activité. Il y a une ouverture, il y a cette notion de solution trouvée en lien avec l'administratif et la communication. Alors tous les scorpions ne vont pas aller changer de travail, ne vont pas changer de travail. Et pour moi, il sera question de retrouver l'abondance par rapport aux personnes avec qui vous travaillez. On voit qu'il y a des problématiques qui sont dénouées, il y a des échanges positifs, on est dans l'abondance, on est dans la joie, on retrouve confiance, on retrouve cœur, plus le cœur à travailler, à échanger avec les personnes qui nous entourent. Si certains scorpions, alors je hausse la voix parce que j'ai mon collègue d'en face qui parle très fort, donc si tu m'écoutes, voilà. On a cette notion de solutions trouvées pour l'administratif. On voit ici une ouverture, il y a des possibilités. Voilà, ça peut me parler également de papiers qui étaient retrouvés. Voilà, ça me parle de ça. Ça me parle également d'une somme d'argent pour certains ici. Et quoi qu'il en soit, on peut parler de primes, hein, on est à la fin d'année, certains toucheront des primes. Alors, on va regarder un aspect au niveau de la santé, juste en 3 petites cartes pour voir ce qu'il peut ressortir. Bon, il y a quelque chose qui vous a chagriné. C'est peut-être en lien avec la justice, une tierce personne, un équilibre à retrouver intérieurement. En tout cas, vous y travaillez.
puisque on va retrouver un élan, une énergie, un dynamisme également. Je vous l'ai dit, pour certains, ça va me parler de traitements trouvés, de protocoles avancés, de décisions positives. Et on voit, ordonnance, ok, papier administratif. Ça peut me parler d'un remboursement également en lien avec la santé. Voilà. Quoi qu'il en soit, il y a cette idée de bien-être qui est retrouvée après une période un peu délicate. Alors, la guidance sentimentale pour les scorpions. Au mois de décembre 2019, pour les scorpions qui sont en couple. Alors, on a les changements dans quelque chose, les changements d'optique. Il y a quelque chose au niveau de la réflexion. Pour moi, vous allez vers un éclaircissement ici. L'indécision ne reste pas statique, pardon, 1, 2, 1, 2, ne reste pas statique, mais elle bouge. Donc voilà. Peut-être l'idée de beaucoup penser, l'idée d'avoir beaucoup de réflexion. Bon, il y a quelque chose qui vous a dérangé. Alors peut-être depuis le printemps dernier, même si moi je ne parle pas vraiment de saison ici, mais ça monte doucement dans la réflexion. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui vous dérange. Convoitise, vous êtes peut-être convoité, vous convoitez peut-être quelqu'un. Dans cette carte-là, moi je sens des choses piquantes, des choses qui peuvent irriter, des choses dérangeantes avec les intrigues. Il y a quelque chose qui peut devoir être remis en question dans votre couple. L'initié nous parle d'élévation de conscience, de messages intérieurs. Par rapport à vous, la femme, ou pour une femme. En tout cas, ça va me parler de comprendre une situation ici. Quand même, les perturbations, il y a bien quelque chose qui vous dérange, à moins que ce soit une autre personne qui vient vous titiller l'esprit. Et voilà, qui vient un petit peu prendre la place, en tout cas c'est soupçonné de prendre la place à votre moitié, et on a cette notion de proposition. Par rapport à cette troisième personne, s'il y en a une maintenant pour ceux qui sont bien en couple et juste deux, malgré certaines complications ici, parce que pour moi il y a un équilibre à rétablir, à moins qu'on puisse parler de tierces situations ou de tierces personnes qui s'impactent ici dans le couple avec cette notion de désagrément un peu plus accru, parce qu'on a quand même 3 cartes fortes ici. Quoi qu'il en soit, ce qui est bien, c'est cette idée de jolis messages que vous allez pouvoir conscientiser au fur et à mesure que ce mois passe, parce qu'on tend la main à l'autre également. Et il y a cette notion ici de se retrouver. Alors, dis donc, il va être question de rétablir l'ordre, de se repositionner par rapport à un couple, et ça va vous demander des efforts. Et c'est pour ça qu'on retrouvait dans la couple un surcroît de réflexion, un surcroît de conscientisation. Il y a des choses qui s'accélèrent. On peut parler d'une forme de stress. On peut parler que certains scorpions sont en lien avec la justice ou la loi. Enfin, la justice ou la loi, c'est pareil. Par rapport à l'extérieur, à l'ouverture, à la ville, maintenant cette carte-là, je la considère en tant qu'énergie d'ouverture. On ne se sent pas isolé, on se sent à deux par rapport à une épreuve à vivre, quoi qu'il en soit. Il y a cette notion de joli message intérieur qui va pour moi rééquilibrer le couple. Vous vous soutenez. Franchement, je vais prendre un instant et je vais marquer Scorpion couple, soutien de l'autre. N'hésitez pas à me faire un retour dans les commentaires, ça me ferait très plaisir. Pour savoir un petit peu si ma façon de faire vous correspond. Alors les scorpions célibataires et triangulaires. Décembre 2019. Bon,
la carte de la séparation a sauté littéralement. Encore le printemps à la même position, c'est incroyable. On a le guide pour la coupe et le travail. Pour moi, il y a un travail intérieur. Cette notion de prendre le temps de réfléchir, de se poser et peut-être même, on peut parler de s'orienter vers un thérapeute, c'est possible. Voilà, que ce soit pour le couple ou pour X raisons. Nous avons la séparation, le printemps, la révolution, il y a du changement, ça bouge pour aller vers un mieux ici, avec une énergie de conquérant. Je pose tout et je vais commencer par les célibataires. L'indécision, les arts, l'homme. Ah ah. Bon, pour moi, comment je ressens les choses, c'est qu'il y a cette envie de changement, cette envie de retrouver une énergie qui vous correspond plus ici. D'ailleurs, dans cette lignée, on a la santé, les arts. C'est comme si vous souhaitiez vous retrouver, les célibataires. Il y a eu une séparation peut-être auparavant qui vous a marqué, un éloignement avec une personne que vous aimez bien, mais qui ne s'est pas faite en termes de rapprochement. Et il y a cette notion de vouloir assainir les échanges, la communication, de vouloir retrouver un juste équilibre pour permettre ici, dans ce changement par rapport à une autre personne, une forme d'ascension, quelque chose de plus sain, une forme de croissance. On retrouve l'élévation et l'arbre avec une énergie de conquérant, mais je dirais de conquérant, d'aller de l'avant de façon intelligente et rusée, positivement parlant. On a quand même, à un moment donné, l'idée de se poser la question, par rapport à un homme, si c'est vous qui êtes l'homme, est-ce bien de faire cette façon-là pour le mois de décembre ? Alors, vous allez me dire, oui, je suis Scorpion, je suis célibataire, mais je n'ai personne en vue et personne ne m'a en vue également. La séparation va me dire ici que vous vous séparez de quelque chose et vous retrouvez, vous travaillez à un équilibre intérieur pour pouvoir être dans l'ouverture de la meilleure façon que ce soit sur des possibilités à venir. On voit une transformation ici intérieure pour retrouver quelque chose de plus sain dans votre intériorité, dans votre être, qui va permettre cette mouvance, cette action d'aller de l'avant. Mais voilà, pareil, en cours de cheminement, vous auriez peut-être l'impression de vous dire « Est-ce bien ce que je fais par rapport à ce que je suis ? Est-ce que ce changement d'optique, ce changement d'énergie à l'intérieur de moi n'est peut-être pas trop précipité par rapport à ce que j'avance, à ce que je fais dans cette ouverture ?» Pour les triangulaires, il y a eu une distance auparavant, peut-être une séparation. Mais j'ai envie de vous dire qu'il y a cette notion de reprise de contact. On le revoit ici. On le revoit avec quelque chose qui est doux, qui est lent mais plus sain. On retrouve l'élévation au niveau de la communication, des nouvelles, avec une énergie de conquérant, une énergie qui fait du bien. On reprend du poil un petit peu de la bête. Et cette révolution, on se dit « Ok, la personne se rapproche, revient, à moins que ce soit vous qui retournez vers elle. » Et on veut briser des schémas, ne plus faire comme avant. Mais entre-temps, ici, ça va me parler d'incertitude parce que vous ne souhaitiez pas perdre une partie de vous-même. Donc il y a cette notion de réflexion par rapport à soi sur l'autre personne. Voilà pour vous les Scorpions. J'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager. Et surtout, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année, même si je publie ce tirage un petit peu tôt. Et à bientôt!